Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition de Quotidien. À mes côtés ce soir, encore une fois, Laure Girard. Bonsoir Laure. Bonsoir Enzo, bonsoir à tous. Dans l'actu avec votre invité dans quelques instants, la Banque alimentaire qui a toujours besoin de dons. Oui, elle organise sa collecte de printemps le week-end prochain. On en parle avec le président de l'antenne locale, Jean-Paul Bernardat. Et puis dans la suite, à partir de 18h45, si on se mettait tous aux échecs. En tout cas, le club Le Mans, l'échiquier du Mans, brille par les résultats de ses membres ces dernières années. Rencontre avec l'entraîneur Christophe Delafontaine qui a appris ce jeu à des milliers de jeunes en Sarthe, vous le verrez. On voit ça dans un instant, juste après l'actu du jour. Et au sommaire de ce vendredi 29 mars, une nouvelle journée d'action pour alerter à l'hôpital du Mans. Les soignants des urgences et les syndicats du centre hospitalier du Mans se sont invités au conseil de surveillance. Ils continuent leur combat pour plus de moyens. Dans le reste de l'actualité, du sport avec le projet d'une équipe d'étudiants sartois pour les 24 heures Open Cart. Et puis ambiance au MSB avant un match décisif pour le maintien en Betclic Elite. Toujours pas de solution, donc, pour l'hôpital public du Mans. Soignants et représentants syndicaux se sont invités ce vendredi au conseil de surveillance du centre hospitalier du Mans afin de continuer leur combat pour des moyens décents pour les urgences du CHM. Les échanges ont été cordiaux, mais la direction se montre impuissante à répondre à leurs attentes sur le court terme. Anthony Piton, Enzo Maubert. Je comprends ce que vous dites, je comprends parfaitement. Les échanges sont cordiaux mais fermes. Une cinquantaine de grévistes investissent le conseil de surveillance du CHM. Leur but, alerter sur la saturation des urgences, avec des patients en attente de soins psychiatriques pendant des semaines. Actuellement, la sécurité des patients, elle est questionnée, la sécurité de mes collègues aussi est questionnée. Il y a beaucoup d'agressions, de violences, de vols. Et puis c'est installé aussi toute une vie un peu parallèle, vu que les gens y vivent chez nous maintenant. Il y a eu du trafic, il y a eu toutes ces interactions qui sont risquées et malsaines et que je n'arrive pas à concevoir dans mon lieu de travail qui est un lieu de soins. Le message est passé, la crise sans précédent. Pourtant, il va être très compliqué de faire bouger les lignes. On est enquisté dans un système de fonctionnement avec un manque crucial de psychiatres, de médecins, et que une des problématiques est là. On n'a pas assez de médecins, s'il n'y a pas de psychiatres, il n'y a pas de service. Et c'est pour ça que nous continuerons, parce que l'objectif, c'est quand même d'interpeller la ministre pour bien lui faire comprendre qu'on est vraiment au bord du gouffre. Un malaise profond. Pourtant, la direction se dit impuissante pour changer la donne. C'est vrai que pour l'instant, nous, on est dans une situation où malheureusement, les leviers sur le fait de développer de nouvelles capacités d'accueil en santé mentale, en psychiatrie, ne sont pas à notre main. L'enjeu, c'est de pouvoir améliorer quand même, malgré cette absence de levier très structurel, les conditions de travail des collègues pour nous au CHM aux urgences. Les professionnels ont exprimé des besoins de formation aux pathologies de santé mentale et peut-être de renforcer les effectifs en proximité immédiate des patients psychiatriques. Les urgences du Mans restent le seul rempart face à la désertification médicale qui touche la Sarthe. Elles sont ouvertes 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Un mot de justice à présent. Retour sur l'accident qui a coûté la vie à une femme de 36 ans. C'était devant le magasin Action du sud du Mans. Et c'était en janvier dernier. Ce jeudi 28 mars, le tribunal correctionnel du Mans a condamné l'aîné des deux frères, âgé de 22 ans, à une peine de 15 mois de prison avec sursis. Les deux jeunes hommes conduisaient une voiture sans permis, sans assurance et sans contrôle technique. La voiture sans conducteur le jour des faits, au volant, au moment des faits, a dévalé l'escalier devant le magasin avant de percuter mortellement la maman. Le jeune frère de 16 ans avait oublié de serrer le frein à main, selon les conclusions de l'enquête. Une imprudence meurtrière dénoncée par la famille de la victime au moment du procès. Le tribunal du Mans, lui, va avoir de nouveaux effectifs. Et on a envie de vous dire, enfin, tant les magistrats tirent la sonnette d'alarme concernant le manque d'effectifs depuis des années. Le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, l'avait annoncé en août 2023. Aujourd'hui, la répartition de 1350 magistrats supplémentaires est actée dans les différents tribunaux de France. Celui du Mans se voit donc doté de 9 magistrats, 9 greffiers et 5 attachés de justice supplémentaires.
Au Mans, la Banque Alimentaire organise sa collecte annuelle les vendredis et samedis 5 et 6 avril. Son président en Sarthe, Jean-Paul Bernardat, est avec nous sur le plateau. Merci d'être avec nous. Amis téléspectateurs, vous en avez l'habitude maintenant. Cochez dans le calendrier vendredi 5 et samedi 6 avril pour la collecte de la Banque Alimentaire. Alors, c'est pas compliqué, c'est dans les grands, super hypermarchés du Mans, aux alentours, Auchan-la-Chapelle-Saint-Aubin, Leclerc des Fontenelles, Allonne, Carrefour Centre-Sud, Carrefour Market Maillet, Super U Libération, Intermarché Beauregard et Molière. Voilà, ça c'est pour le lieu. Aujourd'hui, 18 000 bénéficiaires, avec une inflation qui précarise de plus en plus. Et je voudrais qu'on voit tout de suite une courbe, un schéma que vous nous avez gentiment donné, schéma Banque Alimentaire. En jaune, les besoins qui évoluent d'année en année. Et puis en rose et en bleu, les dons qui stagnent, voire qui baissent. Comment on explique cela, Monsieur Bernardat? Alors, l'explication de la baisse des dons vient essentiellement de l'évolution du fonctionnement d'abord des hypermarchés, qui déstockent maintenant en interne. Puis, souvent, ils sont amenés aussi d'autres produits à les vendre à des déstockeurs. Il y en a en Sarthe. Également, il y a des sites internet, genre Too Good To Go ou autres, ce qui fait que maintenant, effectivement, tous ces produits à date courte qui avant nous revenaient ne nous parviennent plus. C'est notamment vrai pour la viande, les produits laitiers, tous les produits frais. On va le voir également, vous nous avez transmis gentiment un tableau avec vos besoins en achat. Alors, on ne va pas faire le détail, mais j'ai noté par exemple que pour une année, vous avez besoin en Sarthe de 6 000 kilos de viande, ce qui représente 60 000 € juste pour la viande. On ne parle même pas du lait. Oui, voilà, la viande qui est quand même un des produits les plus chers. Mais effectivement, c'est le produit emblématique que nous avons de moins en moins, alors qu'avant, on avait un approvisionnement assez régulier. C'est lui qui est le plus en difficulté, on peut dire, devant le lait. C'est les deux produits phares les plus difficiles. Aujourd'hui, clairement, on invite les Sartois, on invite les particuliers à donner pendant les collectes, pendant la collecte des 5 et 6 avril, bien évidemment, mais ça ne vous suffit plus. Vous avez besoin de plus, vous avez besoin de collaboration, de mécènes. Vous êtes en train de coordonner tout ça. Faut se dire qu'on a, sur une année, besoin de plus de 900 tonnes de produits. Et une collecte nous apporte en 2 jours, quand c'est la collecte annuelle complète, de l'ordre de 90 tonnes. Donc, en fait, les collectes ne font que 10% de notre approvisionnement. Donc, il faut tout le reste, qui provient en partie de l'Europe, mais là aussi, les fonds sont en baisse. Tout ce qui provient des hypermarchés sont en baisse aussi. Ce qui provient de l'agroalimentaire, qui fait aussi une meilleure gestion, diminue. Et les dons des producteurs agricoles diminuent aussi parce qu'ils sont aussi en difficulté. Pour autant, vous avez des partenaires. On peut les citer en local. Vous en avez? Effectivement, on a de très bons partenaires et on est en train de développer, d'enrichir ce partenariat avec LDC, notamment la branche Volena, qui est la branche normande, avec Socopa, notamment pour des steaks, que ce soit en frais ou que ce soit en surgelé, où on a des belles dotations. Que ce soit aussi dans l'œuf, qui est à la basoge, l'œuf à la basoge, voilà, qui nous fournit aussi beaucoup. Yoplait également, qui est d'ailleurs en face de notre banque alimentaire. Ça, c'est pour la partie collaboration avec les entreprises agroalimentaires locales, mais il y a aussi la question de la malbouffe. On en parlait en antenne. Aujourd'hui, c'est de plus en plus cher de bien se nourrir et on est face à une population, on n'a pas envie de leur donner, pardonnez-moi, mais que de la junk food, quoi. Exactement. Alors, ça fait partie de nos souhaits. Et quand on regarde, nous, ce qu'on appelle, nous, le camembert nutritionnel, par catégorie des produits qu'on nous donne, on a essentiellement des catégories de corps gras, sucrés, salés, les chips, par exemple, et puis des boissons soda. Alors qu'il nous faudrait plus de légumes, plus de viande et plus de lait, qui sont les produits. Donc, on nous donne un peu l'inverse de ce dont on a besoin. Et maintenant, on a décidé justement de s'attaquer à ça, donc de privilégier l'approvisionnement en produits frais, en fruits et légumes, en viande et en lait. Ça demande plus de bénévoles, ça demande une meilleure coordination. Vous l'avez dit vous-même, vous vous coordonnez de plus en plus. Ça veut dire que ça demande à la base beaucoup plus de prospection. Par exemple, on a maintenant
des pommes régulièrement par la coopérative Gerfruit, c'est un partenariat récent. Mais tout ça, c'est effectivement du temps à passer, de l'investissement de temps des bénévoles pour aller chercher tous ces produits, avoir des partenariats, discuter, convaincre. Et alors ça, c'est les produits frais. Ce qu'on essaie de développer, c'est un partenariat local qu'on appelle, nous, le projet du champ à l'assiette. Mais à côté de ça, il y a tous les produits secs. C'est-à-dire, effectivement, le riz, les pâtes, la farine, le chocolat pour le petit déjeuner, le café. Je n'ai pas encore trouvé de fournisseurs de produits de café qui soient cultivés en Sarthe. Donc, tous ces produits, il faut les acheter. Oui. On a donc besoin, là, de mécènes parce qu'on a besoin de dons. Vous avez besoin de mécènes et là, tout de suite, l'urgence, vous avez peut-être encore besoin de bénévoles pour la collecte de printemps, les 4 et 5 avril prochains? Alors, on ne refuse jamais des bénévoles. Oui. Il y a quelques heures, c'est, on va dire, assez bien fourni, mais il y a toujours quelques heures plus difficiles, souvent en fin de journée, par exemple. Et on a toujours besoin, et on ne refuse jamais, quelques bénévoles. Alors, pour la collecte, et après, plus globalement, pour le fonctionnement de l'association. Voilà, de notre association. On en reparlera très prochainement de tout ce que vous mettez en place, notamment autour des produits frais. Merci d'être venu sur notre plateau. J'indique, c'est très bien fait, le site de la Banque Alimentaire. Si là, à la dernière minute, vous vous dites que peut-être vous avez du temps, vendredi, samedi prochain, pourquoi pas, ba72.banquealimentaire.org. Et il y a un numéro de téléphone également qui va s'afficher, 02 43 50 3000. C'est tellement facile qu'on le retient tout de suite. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci bien. Encore une belle distinction nationale pour un club sportif sartois. On en parle souvent de l'Anibré Tennis Intercommunal qui vient d'obtenir le label Grande Cause Nationale 2024 pour 2 projets. Ensemble vivons nos jeux et ensemble partageons notre passion. Et pour surfer sur cette reconnaissance qui est aussi une obligation de promouvoir le sport en milieu scolaire, eh bien Jean-Charles Rioton, le président du club, met en place un nouveau challenge coopératif auprès de 45 classes de son territoire à l'approche des Jeux de Paris 2024. Objectif, 30 minutes de sport minimum pour tous les élèves. Et puis un autre aussi, ça nous fait du bien. Exactement. Et puis un autre mot de sport auto cette fois. Et oui, on est en Sarthe quand même, hein, avec ce projet étudiant pour les 24 heures Open Kart. Ils sont 6, donc, dont 5 étudiants de l'école d'ingénieurs saisis au Mans. Leur but, engager un karting sur le circuit international de kart les 20, 21 et 22 septembre prochains pour la course d'endurance dédiée au 390 cc. Anthony Piton les a rencontrés dans les paddocks du Bugatti. Leur rêve, c'est la course auto. Maxence, Arthur, Maximilien, Théo et Romain ont lancé leur team de racing avec un objectif, participer à la prochaine édition des 24 heures Open Kart. Le plus expérimenté, c'est Maximilien, pilote engagé en l'IGJS Cup. Moi, je suis passionné de sport automobile depuis quelques années. J'ai pratiqué pas mal de karting et j'avais envie de faire vivre. Donc j'ai participé au Vanguard Karting en 2019 avec un de mes amis qui fait partie de l'équipage. Et on avait envie de faire vivre cette expérience à nos amis, donc en participant donc, à ces 24 heures Open Kart, qui est une course qui est fantastique et qui va leur permettre de vivre avec nous ce que nous, on a déjà pu vivre avant. L'équipe se nomme LRT, la Lustucru Racing Team. Elle est composée de 5 étudiants de l'école d'ingénieurs saisis et du meilleur pote de Maximilien. Ça va faire 6 ans qu'on se connaît, parce qu'on avait fait les 24 heures du Mans karting ensemble. On les a fait, ouais, c'est ça, en 2019. On s'était entraîné 1 semaine, 2 semaines avant, un truc comme ça. Et au final, après, on ne s'est plus jamais lâché. Et je le suis souvent sur les courses et tout. Et puis, on est tout le temps ensemble. Pour les autres, ça serait une première course officielle. L'équipe s'entraîne régulièrement sous les recommandations de Maximilien et de Maxence. Donc on peut avoir des conseils sur la trajectoire, sur les points de freinage, les points de réaccélération. Donc c'est toujours utile pour nous. Et voilà, ça nous fait des discussions en plus quand on sort du kart et pour essayer de performer au mieux. L'équipe est à la recherche de sponsors pour finaliser son inscription et pouvoir jouer des coudes sur le circuit international de karting du Mans. En basket, le MSB peut s'éloigner de la zone rouge ce week-end. Et même s'assurer le maintien. Déplacement à Blois pour les Manceaux qui pourront compter sur William Howard. Arrivé fin février, l'ancien joueur NBA commence à retrouver la forme, d'après Colin Ancel. À l'image du MSB, une bête blessée se rebiffe. Pendant 17 mois, William Howard n'a pas joué en compétition. Depuis son arrivée au Mans, il monte en puissance.
J'étais très bien accueilli, c'est après ma longue période sans jouer, franchement c'était totalement ce que je recherchais. Ils m'ont dit qu'ils savaient que ça allait prendre du temps avant que je retrouve un niveau correct, on va dire, et qu'ils allaient être patients, ils m'ont pas mis de pression. Dimanche soir contre Roanne, celui qui a disputé quelques rencontres en NBA a shooté et marqué avec notamment un 4 sur 4 à 3 points dans le premier quart. Même en défense, l'ailier français se donne à fond. En termes basket, non, il n'y a pas de souci, il comprend vite les choses. Donc il n'y a pas besoin de répéter, c'est ce qui facilite aussi son intégration. Physiquement, il est de mieux en mieux. Là, s'il arrive à rester en bonne santé, il va continuer à être de plus en plus performant chaque week-end. Ah, je préfère l'avoir avec moi. Ouais. Une arme de plus pour le MSB, même s'il n'est pas encore à 100% de ses moyens. C'est sur les sauts encore où je ne me sens pas au top, mais dans l'ensemble, ça va. On va dire le rythme des allers-retours, ça va plutôt bien. Mais j'ai encore besoin d'un peu de temps avant de me sentir au top, je pense. Il reste encore 8 matchs à Howard et au Tango, histoire d'assurer le maintien d'abord, et même pourquoi pas de rêver de play-off pour fêter les 30 ans du club en beauté. On se retrouve dans un petit instant après la pub pour parler d'un autre sport cérébral, cette fois les échecs. A tout de suite. Bonsoir messieurs, dames, ravis de vous retrouver pour ce nouveau bulletin météo. Denis Delcourt pour vous accompagner aux portes de ce nouveau week-end. Avec pour votre soirée, malheureusement un temps qui restera encore assez perturbé. De nombreux nuages sur l'ensemble du territoire. Des températures qui évolueront entre 8 et 11 degrés. Comptez 8 degrés à Vendôme, 9 à Blois, pour Tours ou encore du côté d'Angers. 10 degrés pour Alençon, pour Mamers ou encore pour Laval. Idem au Mans, 11 degrés pour La Flèche, pour Sileguillaume ou encore du côté de Sablé-sur-Sarthe. Pour la journée de samedi au petit matin, les nuages resteront très nombreux sur l'ensemble du territoire, avec peut-être quelques timides rayons de soleil, et les températures au lever de jour comprises entre 6 et 8 degrés. 6 degrés pour Alençon, encore à Sileguillaume, 7 degrés au Mans. Pour Mamers, Laval, Tours ou encore du côté d'Angers, idem à Vendôme, comptez 8 degrés pour La Flèche, pour Saint-Calais ou encore du côté de Blois. Pour la suite de votre journée, on retrouvera un tout petit peu plus d'éclaircies. Alors attention, des rayons de soleil, c'est vrai, mais ils seront quand même accompagnés de quelques passages nuageux. Les températures au milieu de l'après-midi évolueront entre 13 et 14 degrés. Des températures un petit peu limites tout de même pour les normales de saison, avec 13 degrés pour Alençon, encore du côté de Mamers, 14 degrés au Mans, ainsi que du côté de Tours, idem pour Sablé-sur-Sarthe. On va également retrouver 14 degrés pour la Bazouge, pour Pontvalin, ainsi que pour Malicorne. Alors pour la journée de dimanche, malheureusement les conditions météo resteront assez perturbées, avec l'arrivée d'une autre perturbation un petit peu plus active. Cette fois-ci, de nombreux nuages, à nouveau le retour de quelques précipitations. Les températures entre 13 et 15 degrés. On va gagner 1 ou 2 degrés par rapport à ce samedi. Et pour la journée de lundi, vous voyez, ce sera globalement le même type de temps, avec toujours pas mal de pluie et les températures entre 12 et 13 degrés. Je vous souhaite, les amis, de passer une très bonne soirée, surtout un excellent week-end. On fait le point sur la qualité de l'air. Si vous voulez bien, à présent, on jette un coup d'œil à la carte d'Air Pays de la Loire. Ce vendredi 29 mars, les concentrations d'ozone d'origine océanique étaient en baisse par rapport à hier, qui était en indice dégradé. Donc vous le voyez, pour ce vendredi, puis pour ce week-end, ce samedi, l'indice restera moyen. Et puis une information pratique. Pour ce week-end, ça ne vous a pas échappé peut-être, on change d'heure en avril, on avance d'une heure, c'est le petit moyen mémotechnique, donc on dort un peu moins, Laure. Avril avance. Merci Enzo pour ce moyen mémotechnique, parce que je ne sais jamais dans quel sens ça va. Bonsoir à vous Christophe Delafontaine, je passe du coq à l'âne. Vous êtes entraîneur à l'Échiquier du Mans, le club du Mans. Dimanche 17 mars, à l'issue d'une série de matchs de championnat, l'équipe Fagnon de l'Échiquier Club du Mans intègre le top 16. C'est la division d'élite en France, c'est l'équivalent de la Ligue 1 de foot. Dites-nous en plus, Christophe, sur cette équipe de champions. Bonsoir déjà. Donc, c'est une équipe composée de jeunes formés au Mans, donc, qui sont inscrits au club depuis une dizaine d'années. Donc c'est vraiment des jeunes qu'on a formés depuis 10 ans et qui autrefois, donc il y a 11 ans, ils avaient intégré l'élite en championnat jeune, et maintenant ils viennent d'intégrer l'élite en championnat adulte. Donc c'est la deuxième accession
successives. C'est pas la première fois qu'ils font ça comme ça, d'une année à l'autre. Si, mais enfin, il y a 10 ans, c'était en championnat jeune où ils avaient accédé à l'élite. En championnat jeune, parce qu'il y a des championnats jeunes et il y a des championnats adultes. Et là, ils sont 10 ans de plus, donc maintenant, ils ont entre 20 et 25 ans et ils viennent d'accéder à l'élite française, donc l'élite où on trouve des champions, enfin même des champions du monde, des fois comme Kasparov et Karpov, ont déjà participé dans ce championnat. Est-ce que la mascotte les a aidés à gagner? Vous vouliez nous montrer cette mascotte? Oui, parce que la mascotte, elle nous suit depuis... Je vais la montrer. Je vais la montrer à la caméra, là, celle-là. Elle nous suit depuis qu'ils sont petits. En fait, elle nous a suivis lors de notre première accession au championnat jeune dans l'élite. Et puis, depuis toujours... Elle poursuit les jeunes et cette année, le capitaine a décidé de la sortir pour le championnat adulte alors qu'elle n'avait jamais participé. Et puis, elle a fait la différence. Votre équipe est la plus jeune du championnat national? Oui, j'ai pas calculé, mais je pense, oui, parce que nous, on a même des gens encore mineurs qui jouent dans cette équipe voilà, ou des très très jeunes adultes. Notre équipe est composée quasiment exclusivement d'étudiants. Comment vous l'expliquez? C'est grâce à notre formation et puis à notre suivi des jeunes constamment. On n'a pas lâché nos jeunes. Voilà. Du coup, la politique du club s'oriente vraiment vers la formation des enfants et des adultes, bien sûr, mais on met vraiment beaucoup l'accent sur les jeunes. On essaie de les garder, donc de leur offrir de bonnes conditions, parce que, bien sûr, c'est comme au foot, vous parliez de la Ligue 1. Il y a des clubs qui recrutent des joueurs. Nous, on avait 2 joueurs de l'équipe, d'ailleurs, qui étaient partis dans des clubs parisiens et nantais, mais ils sont revenus il y a 2 ans. Et en fait, tous nos jeunes qui étaient partis sont vraiment tous là. Et du coup, c'est super. Mais c'est une bande de copains, en fait. Et c'est une politique que le club mène depuis une vingtaine d'années avec le président actuel, qu'on salue, qui nous regarde peut-être. Oui, absolument. Et qui dit que finalement, on peut commencer les échecs tout petit, dès le plus jeune âge, qu'il n'y a presque pas d'âge pour commencer les échecs. Et puis surtout que tout le monde peut jouer aux échecs. Tout le monde peut jouer. Alors, peu importe l'âge, le sexe, les handicaps, vraiment... Voilà, on trouve vraiment de tout. Et, vous et êtes tout le monde formateur, vous formez beaucoup de jeunes. J'ai dit tout à l'heure, plus d'1 millier de jeunes probablement depuis pas mal d'années. 1000 par an en fait. Oui, c'est ça. Donc, et vous dites que même les élèves qui sont en difficulté scolaire et tout, pas de problème, ils peuvent apprendre les échecs. Voilà. Quoi. Donc tout le monde peut apprendre, il n'y a vraiment pas de frein. Et puis et des fois, ça déclenche des choses. Enfin, un élève en difficulté peut parfois s'en sortir grâce aux échecs parce que ça peut être valorisant pour lui. Tiens, il y a une matière où il se comporte mieux et finalement, ça lui donne de l'espoir et après il va se battre beaucoup plus et on va surtout développer les qualités qu'il a et ça va lui servir à l'école. C'est une certitude ça. Voilà. Vous dites les échecs c'est la vie, ça veut dire quoi? En fait, c'est ça. Parce qu'aux échecs, on développe beaucoup de qualités dont on a besoin dans la vie. Il faut de la persévérance, de la gestion du stress aussi, ça c'est important, la gestion du temps, la mémoire, le calcul, l'anticipation aussi. Moi, je sais que tout ce que je fais, je pense toujours qu'est-ce qu'il cherche, qu'est-ce qu'il veut, comment je vais faire ça. Enfin, je me pose beaucoup de questions et je pense que c'est beaucoup lié aux échecs. Vous ne vous posez pas trop de questions peut-être justement dans la vie à force de penser toujours échec? Peut-être trop, effectivement. Mais ça vous canalise peut-être le fait de jouer? Ça canalise l'esprit aussi d'être dans un parce jeu. Qu'on est posé, on essaie toujours de planifier en fait tout ce qu'on fait. Alors, parfois peut-être trop, mais c'est vrai qu'on est vraiment toujours en train de penser à tout ce qui va se passer et d'envisager le pire, le meilleur aussi bien sûr. Mais... Alors à l'échiquier du Mans, il y a beaucoup d'élèves. Aujourd'hui, c'est un fort succès, mais vous cherchez aussi des sponsors, c'est important de le dire. Voilà, en fait, on a donc notre équipe Fagnon qui accède à l'élite, donc on va rencontrer des professionnels. Peut-être nos jeunes d'ailleurs vont suivre le même chemin puisque dans 1 mois et demi ils vont jouer pour essayer de gagner leur championnat aussi et accéder à l'élite parce qu'on n'est pas non plus en élite, donc j'espère qu'ils vont s'inspirer des grands. Et une saison en élite, ça coûte quand même cher. Alors nous, on ne paye pas les joueurs, contrairement à d'autres clubs, mais il faut quand même payer. Là, on faut partir pendant 11 jours, peut-être à Chartres, mais peut-être ailleurs, mais c'est souvent à Chartres. Mais pendant 11 jours, on va devoir trouver un logement, des repas et tout ça. Enfin, voilà, donc c'est pas donné. Voilà, donc s'il y a des gens qui veulent rejoindre le club en tant que partenaire, pour s'inscrire sur notre maillot. S'il y a des chefs d'entreprise qui ont envie de sponsoriser, et puis ces enfants qui sont vraiment super mignons et qui sont prometteurs, vraiment merci.
merci de les former et puis bravo à eux et bravo à tout le club parce que en fait, c'est un travail collectif que vous faites. C'est un travail collectif de beaucoup de gens. Bon, il y a beaucoup de bénévoles en fait qui, voilà, moi je suis salarié du club, mais il y a aussi énormément de bénévoles qui s'impliquent, voilà, et dont les joueurs d'ailleurs qui sont aussi tous bénévoles. Et voilà. Ben, bravo à tout le monde pour les informations. Il y a un site internet eclm72.fr tout simplement. Merci d'être venu sur ce plateau nous parler des échecs. Allez, maintenant on joue. Pas besoin d'être un roi aux échecs pour répondre à la question qu'on vous pose ce soir. Regardez. Aujourd'hui, gagnez 2 places pour le salon Automoto Rétro au Mans le 6 et 7 avril en répondant à la question suivante. Une vente aux enchères de véhicules anciens et d'automobiles est organisée. C'est la 3e, 4e ou 5e édition ? Envoyez votre réponse par mail à jeu@lmtv.fr. Bonne chance à tous. Il faut quand même réfléchir, mais si vous allez sur Internet, je pense qu'il y a moyen de trouver la réponse. Alors, félicitations en tout cas à notre gagnante d'hier, Amélie Gollard de Saint-Aignan, qui a donc gagné ces 2 places. Lundi, jour férié, 1er avril, on ne se retrouve pas en plateau, mais vous avez quand même un JT en toute image avec un invité, Didier Béoutis, président de l'Amicale des anciens du lycée Montesquieu, qui vous invite à un colloque le 12 avril sur ce lieu historique au Mans. Tout de suite, c'est les Sartois du Web avec Aurélien Caillos. Merci de nous avoir suivis. Bon week-end et donc à mardi en direct. Ciao, ciao.